Bonjour à tous, bienvenue pour cette toute nouvelle guidance. Voilà, une guidance intemporelle. Et nous allons découvrir avec divers oracles quel est le message que nous allons recevoir. Donc je viens de me procurer l'oracle de la sagesse soufie que j'avais vu il y a quelque temps dans une boutique et je m'étais dit s'il se représente à moi, ben, je l'achèterai. Donc je l'ai acheté ce matin. Voilà, et on va le découvrir ensemble parce que je ne le connais absolument pas. Voilà, mais j'étais très séduite par la boîte, le graphisme des cartes. Je vous montre juste un petit peu. Voilà, je trouvais que c'était très... en tout cas, il m'a appelé. Donc voilà, moi je fonctionne au coup de cœur. Voilà, donc avec ce nouvel oracle, je vais demander à tirer la carte qui nous délivrera le message, qui vous délivrera le message, à vous qui regardez cette guidance. Au moment où vous la regardez, quel est le message que vous devez entendre? Donc j'ai à nouveau recadré juste la table par rapport à la luminosité, afin que vous ayez quand même une vidéo de qualité, parce que lorsque je suis sur la vidéo, j'ai du mal à avoir un plan correct par rapport à la fenêtre derrière, et si je mets de l'autre côté, ça n'est pas bon. Voilà. Donc c'est pas grave hein, si de temps en temps vous ne le voyez pas. Alors, quel est le message que vous devez recevoir aujourd'hui, au moment où vous regardez cette guidance? Chemin de foi. Laissez la foi être votre guide. Alors j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, il y a ce besoin d'avoir espoir en quelque chose. Je vois dans toutes ces sortes de petites bulles, cette notion de légèreté. Il y a peut-être des personnes parmi vous soit qui ont perdu espoir dans quelque chose, soit qui se sentent un peu, comment dire, ce que je ressens, hein, un peu emprisonnés dans quelque chose et qui aujourd'hui auraient besoin de plus de légèreté pour s'élever un petit peu, de retrouver la foi en soi, la foi en la vie. Voilà. On va tirer une seconde carte. Complément d'information par rapport à cette première carte. Chemin de foi. Et on va voir quelle tournure prend le tirage. Donc adapté à la situation que vous vivez. Hein. Si ça ne vous parle pas, eh bien, écoutez, c'est que c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas grave. Ce sont des guidances générales. Donc c'est vrai que ça ne peut pas parler à tout le monde. But de la vie. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Elle est magnifique cette carte, je vais vous la montrer, je la trouve extrêmement belle. Ok. Oui, donc j'ai la sensation que parmi vous, il y a des personnes qui savent plus trop où elles en sont en fait. Qui se sentent peut-être alourdies. Ou qui ont peut-être des choix à faire et qui ne savent pas quel choix faire. Qui ont perdu espoir.
qui ont besoin de se reconnecter avec elles-mêmes, j'allais dire même avec leur spiritualité, avec leur aspiration profonde, pour retrouver du dynamisme. Voilà. Je sens que pour certains, vous avez la sensation d'être empêtré peut-être dans quelque chose, d'avoir perdu espoir, d'être que votre vie ou que une situation que vous vivez est morose. Peut-être que vous ne savez plus où vous en êtes. Je vais utiliser l'oracle Les Portes de l'âme. Je vous montre. Et on va voir un petit peu complément d'information par rapport à cette guidance générale intemporelle. Quels sont les messages qui permettraient de compléter, de me donner plus d'indications, plus de précision, et surtout un fil conducteur et un dénouement possible, parce que voilà, dans les guidances, c'est bien de dire vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, mais le but quand même, c'est de vous dire, comment dire, de vous permettre d'avoir des issues possibles, de vous donner des indications. Allez, je vais en tirer une. L'enfant intérieur, c'est très très en cohérence. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Donc, je vous ai dit, peut-être que vous auriez besoin de vous reconnecter à vos aspirations profondes pour savoir où vous en êtes. Et là, cette carte vous parle d'enfant intérieur et vous dit, il serait nécessaire que tu te reconnectes à moi ton enfant intérieur, car j'ai des choses à te dire. Ok, mais encore. Ok, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de... J'entends, je sens, vous avez besoin de silence à un moment donné. Là, vous avez besoin d'entrer à l'intérieur de vous, d'aller chercher profondément ce qui est en train de se passer, parce que vous ne savez pas trop où vous en êtes. On va essayer d'avoir des précisions. Le contrôle. Cessez de tout contrôler. Alors, vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Alors, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ont beaucoup de peur. Quand on est dans le contrôle comme ça, c'est qu'on éprouve énormément de peur. La peur de perdre le contrôle, la peur de ne pas y arriver, de perdre l'autre, voilà, de perdre en crédibilité. Vraiment, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Hein. Je pense que parmi vous, il y a des gens qui se sont déconnectés de leur nature profonde, de leur enfant intérieur, parce que trop préoccupés à garder le contrôle sur une situation, en lien aussi avec le but de leur vie. Peut-être que vous avez la sensation qu'il y a une situation qui vous échappe, où vous perdez espoir en fait, qui vous alourdit, voilà, qui vous alourdit et là, le jeu vous dit qu'il faut au contraire que vous lâchiez le contrôle et que vous vous reconnectiez avec votre enfant intérieur, avec le but de votre vie, avec votre vision personnelle profonde de la vie, avec vos aspirations. Voilà, à un moment, comme je dis souvent, c'est pas forcément ce qu'on veut. On peut vouloir quelque chose ardemment, c'est pas forcément ça qui est bon pour nous. Il faut savoir aussi accepter que si les choses elles se passent pas comme on le souhaiterait, c'est que c'est pas le destin, quoi, j'allais dire. C'est que c'est peut-être pas ça qu'il nous faut. Et quelquefois, il y a des situations qu'on ne veut absolument pas vivre, et boum, elles se présentent à nous. Elles se présentent à nous pour nous délivrer des enseignements. Parce que déjà, si on ne veut pas vivre cette situation, c'est que forcément on en a peur et qu'on veut lui tourner le dos. Et la vie, en tout cas, le cheminement humain
le cheminement spirituel et psychologique, n'est autre que surmonter ses peurs. Donc forcément, la vie va vous présenter des situations, si absolument vous ne voulez pas les voir, si vous ne voulez pas tirer enseignement des événements que vous vivez ou des erreurs que vous avez pu commettre, elle va vous les représenter pour qu'à un moment donné, vous ne puissiez plus faire la politique de l'autruche. Que vous soyez attentif, attentive à l'enseignement qui vous est délivré. Allez, complément d'information. Qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher? Voilà. Qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher là? Hop. Alors, culpabilité. Ah, c'est rigolo. Je viens de poser, et je vais vous la montrer. J'ai posé la question, qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher, d'accord? Je tire la carte, la culpabilité. Et le premier mot, c'est relâcher les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. D'accord? Donc, il y a une situation qui, pour moi, est très parlante dans ce jeu. Une situation où vous êtes dans le contrôle, peut-être en lien. Cette carte, relâcher les remords comme des reproches pour libérer votre vraie force. Peut-être en lien avec... alors, ça peut être une situation où vous avez des remords, où vous vous reprochez à vous-même des choses, hein, mais comme ça peut être dans la relation à l'autre. Ouais, où vous êtes dans le contrôle et peut-être dans l'insatisfaction, en fait, de ce qui est en train de se passer. Vous vous êtes coupé de vous-même, en fait. Hein. Vous êtes dans un contrôle total. J'en prends une dernière de cet oracle pour voir. Ok. Et on va voir. Je vais demander dans quelle est la situation là qui, où vous êtes dans la culpabilité et le contrôle, qui vous empêche en fait d'avoir la foi en votre vie, en vos intuitions personnelles. Quelle est la situation qui vous empêche d'être en harmonie, tout simplement? Parce que là, je sens des personnes qui se sentent alourdies, hein, qui ont besoin de légèreté, mais qui ne savent pas quoi faire, en fait. Hein. Ah, j'adore. Moi, je me régale. Quand je fais les tirages, je me régale. L'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. D'accord? Vous êtes en ce moment submergé par vos émotions. Pour moi, allez, c'est pas dit clairement là, dans ces cartes, mais je vais vous dire vraiment moi ce qui résonne en moi depuis là que j'ai démarré le tirage. Pour moi, vous vous posez des questions par rapport au but de votre vie. Si vous êtes à la bonne place, à la juste place, vous vous posez des questions par rapport à votre relation à l'autre. Alors si vous êtes en couple, peut-être à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, peut-être justement par rapport à ce célibat. Mais comme il y a la notion de culpabilité, si vous êtes célibataire, à l'heure où vous regardez le tirage, peut-être que vous pensez à votre précédente relation avec peut-être un peu d'amertume, des remords. Peut-être que vous êtes encore dans comment dire, je sens de la colère aussi. Oui, je sens de la colère. Il y a vraiment beaucoup d'émotions qui s'entrechoquent là. La clé, c'est l'enfant intérieur, on est bien d'accord. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, on va voir. L'oracle au quotidien. Ok. Complément d'information. Complément d'information par rapport à cette guidance. On va voir. Est-ce que ce contrôle et cette perte de foi
est seulement dû à un mal-être intérieur ou est-ce que il est en lien avec une tierce personne, par exemple, ou un domaine particulier. Quel est le domaine qui est touché? Ces cartes sont très bien, mais par contre, elles sont pas de très bonne qualité. Je suis un peu déçue. Donc, voilà. Allez, je vais tirer une carte. Faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc on est en plein dans la lignée de ce que je viens de vous dire. D'accord? On est vraiment là, vous qui regardez cette vidéo, en tout cas celles et ceux à qui ça parle, vous êtes dans une période de votre vie où vous avez besoin, vous avez la sensation et vous avez besoin de faire le tri, de faire de la place. Vous ne vous sentez plus peut-être à votre juste place. Voilà. Vous êtes submergé par tout un tas de choses. Peut-être que vous avez la sensation que votre vie, elle ne vous correspond plus, que votre boulot peut-être vous correspond plus, peut-être votre partenaire vous correspond plus. Peu importe, vous avez besoin de faire du ménage, de faire de la place. D'accord? Alors, dans le sens large du terme, effectivement, moi je prends souvent l'image du vase avec les fleurs dedans. Les fleurs, elles sont très jolies quand on les met dans de l'eau claire, mais petit à petit elles fanent, et si on ne s'en occupe pas, les fleurs fanent, l'eau devient vaseuse, et puis après, voilà, c'est pas très agréable. Et pour remettre des belles fleurs dedans, pour avoir quelque chose de beau, j'allais dire de joliment odorant, il faut lever les fleurs, les jeter, il faut vider l'eau. Il faut éventuellement bien récurer le vase quand on a laissé stagner pendant un petit moment, re-remplir avec de l'eau fraîche et faire l'effort d'aller acheter de belles fleurs ou d'aller les cueillir pour les remettre dans le vase. Donc ça demande tout ce rituel, j'allais dire. Et après, on a de jolies fleurs et on est heureux, théoriquement. Là, je vous sens dans cette situation. Voilà, c'est vraiment l'image qui me vient, c'est que peut-être vous êtes face à ce vase-là et vous êtes en train de réaliser que peut-être il va falloir jeter les fleurs et peut-être il va falloir vider l'eau et faire cet effort de récurer ce vase et de re-remplir et de remettre des fleurs. Peut-être que vous ne serez pas prêt encore à remettre de l'eau et des fleurs dedans. Mais la vision de ces fleurs fanées, en tout cas, ne vous convient plus. Vous passiez devant, vous étiez habitué à ça. Aujourd'hui, vous êtes sur cette remise en question. Ça n'est plus possible pour vous. D'accord ? Ok. Je me laisse vraiment guider intuitivement. Je prépare pas, mis à part là le jeu parce qu'il était neuf, mais je prépare pas mes oracles parce que c'est en fonction. Je me dis oh, bah, tiens celui-ci pourquoi pas. Je vais prendre le tarot des archanges de Dorine Virtue et hop là non là je vais pas toutes les prendre. Je vais allez, je vais demander un peu plus d'informations. Je vous laisse pas comme ça. Ok, on a compris le thème. J'ai compris, en tout cas, j'ai senti où vous en étiez. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en sortir? Alors, évidemment, faire de la place, hein, on est bien d'accord. Hein. Évidemment, hop là. Évidemment, lâcher le contrôle, la culpabilité, les reproches, etc. Travailler sur vos émotions, d'accord? Donc là, on a page de Michel, honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Ok. Ok. J'oserais dire que, quoi qu'il en soit, vous avez tout pour y arriver. Vous voyez, on a ce petit bonhomme
qui a son cerf-volant. Il le tient, il le fait voler. On a la petite chouette à côté qui moi me parle d'intuition. Alors le ciel est quand même très nuageux. Hein. Il y a un peu de neige sur l'herbe qui est en train de fondre. Voilà, on sait bien qu'un cerf-volant, c'est majestueux dans le ciel quand il y a du vent, mais que si on maîtrise pas bien le fil du cerf-volant, il peut facilement tomber, se casser, voire se perdre, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion de laisser les choses s'élever progressivement, mais quand même, tac, de pas de veiller au grain, voilà, de faire attention à ses intuitions, d'être attentif à ses intuitions, pardon, je bafouille, mais donc honnête, perspicace, critique et brusque par rapport au tirage. Hein, vous savez que ce sont toutes les cartes en association qui donnent le message. Comme j'ai senti de la colère dans une des situations avec vraiment un bouleversement émotionnel, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont un peu brusques et critiques dans leur façon de communiquer. D'accord? On peut être honnête tout en faisant preuve de tact, de diplomatie. Moi, je dis souvent, enfin, l'expression qui me vient, peut-être vous êtes un peu brut de décoffrage. D'accord? Ok. Alors peut-être qu'il faut tempérer ça. Vous avez tout pour réussir. D'accord? Mais il va falloir travailler minutieusement. Il va falloir garder un œil sur votre, comment dire, votre tempérament. Sur votre manière de communiquer avec les autres et de vous exprimer. On va continuer un petit peu. Là, ok. Ah, super. Ok. Alors là, c'était l'archange Michel. Là, nous avons l'archange Azraël, la paix. Nous avons tiré la carte numéro 13. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. D'accord? Donc, pour celles et ceux qui s'accrochent à leur passé, là, je sens, voyez, je vous l'ai dit, si vous êtes célibataire, par exemple, vous ruminez quelque chose par rapport à votre relation passée. Mais si vous êtes en couple, eh ben, vous êtes dans les reproches, peut-être par rapport à ce que l'autre a fait précédemment, tout ça. Non, travaillez sur vous, sur votre esprit un petit peu abrupt, pour que la communication soit plus aisée et laissez le passé derrière vous. D'accord? Ok, je vais tenter le... Alors, c'est l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue, parce que j'ai la sensation quand même qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va voir. De toute façon, ça va ressortir. Si c'est un tirage, si ça s'applique au domaine sentimental pour certains d'entre vous, on va voir ce que cet oracle a à nous dire. Mais je sens aussi que malgré tout, il y a vraiment cette notion de qu'est-ce que je fais de ma vie, où j'en suis de ma vie, quel est le but, est-ce que je suis à ma juste place, voilà, dans votre vie en général, avec un peu une perte d'espoir, un peu une déconnexion de votre être profond, d'accord? Donc, d'un point de vue sentimental ou relationnel, voilà, est-ce qu'il y a un message? Alors, j'ai tiré « Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé ». Ok. J'ai l'impression que quel que soit le conflit, voilà,
que vous vivez intérieur, parce que y a le côté peut-être relationnel, mais il y a surtout le côté intérieur. Hein. Le conflit que vous vivez est en lien avec des préjugés que vous avez. Vous pensez que vous ne méritez pas d'être aimé. Souvent, quand on a des difficultés relationnelles avec son partenaire ou avec son entourage, c'est dû à ces croyances en fait que l'on a, ces grandes peurs. La personne qui pense qu'elle ne mérite pas l'amour, si c'est vraiment ancré en elle, même si elle a une relation avec quelqu'un, une relation amoureuse qui peut être épanouissante, et bien quelquefois elle peut se saboter parce qu'elle croit tellement qu'elle ne mérite pas d'être aimée que finalement elle va provoquer le désaccord, le conflit. C'est très subtil tout ça. Hein. Je ne dis pas que l'autre n'a pas ses torts aussi, mais en tout cas ça va accentuer ce petit déclic là, ces petits accros, si vous avez la sensation que d'emblée déjà vous ne méritez pas d'être aimé. Allez. Donc là la carte vous dit vous êtes digne d'être aimé, contrairement à ce que vous pensez. Ok. Mais encore. Alors, pour certains, pas pour tous, peut-être que... Ok, je suis en train de comprendre ces remises en question, etc. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok. Bon. Pour certains d'entre vous, vous vous remettez en question dans votre couple. Peut-être que vous avez... Peut-être que vous sentez que... Voilà, dans votre couple, vous n'êtes plus aussi amoureux, amoureuse qu'avant. Ou peut-être que c'est votre partenaire, hein, voilà. Mais en tout cas, vous avez l'impression, en tout cas, qu'il y a une différence, que vous n'êtes pas sur le même, sur la même longueur d'onde, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus la personne avec qui vous êtes, ça ne veut pas dire que la personne avec qui vous êtes ne vous aime plus. Comme je vous l'ai dit déjà, c'est pas la carte elle-même qu'on analyse toute seule, c'est tout le tirage. Et là, dans tout le tirage, je sens énormément de confusion, énormément. Ces cartes-là vous disent que vous dites « Oh, j'arrive plus à parler !» Pardon, ces cartes-là vous disent « Vous méritez l'amour », mais peut-être que justement, ce sont vos doutes en fait. Hein, je ne sais pas encore. Ce sont peut-être vos doutes qui vous font croire que cet amour n'est pas réciproque. Hein. On va voir. On va demander un peu plus d'informations. Est-ce que ce sont des doutes ou est-ce que c'est vraiment avéré et que vous n'êtes plus au bon endroit ou avec la bonne personne, ou que vous vous êtes séparé de quelqu'un et qu'aujourd'hui vous avez la sensation de ne plus mériter l'amour et que cette situation, vous êtes séparés parce que justement il n'y avait plus la petite flamme, la petite étincelle. Hein. On est bien d'accord. Hein. Allez. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ok. C'est ce que je disais au début. Besoin de légèreté. Vous vous êtes enfermé dans quelque chose peut-être de trop lourd, de trop pesant. Et aujourd'hui, vous êtes dans ce contrôle-là, vous vous êtes déconnecté. Voilà. Ou si vous vous êtes séparé de quelqu'un, ou en passe de le faire, il faut vraiment que vous fassiez justement ce grand ménage intérieur, que vous laissiez le passé derrière vous, que vous acceptiez que vous méritez d'être aimé, que ça y est, c'est pas parce que vous vous êtes séparé de quelqu'un ou c'est pas parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus fait ou faite pour cette personne en face de vous que tout s'arrête, quoi. Hein. C'est pas la fin de tout. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre une carte communiquée avec son ange gardien pour voir quel est
le message que votre ange gardien a à vous faire passer là, par rapport à cette situation. Donc, de toute façon, là, le tirage vous amène à lâcher la lourdeur. Hein. Lâchez la lourdeur, lâchez le contrôle, lâchez les remords, les reproches, la culpabilité. Faites du ménage, voilà, nettoyez, hein, éclairez, laissez de côté le passé. Vous méritez d'être aimé, d'accord? Peut-être que cet amour, ben, il n'était pas réciproque ou en tout cas, il y a un déséquilibre. Ça ne veut pas dire que l'autre vous aime pas ou que vous n'aimez pas l'autre, mais en tout cas, vous sentez que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Il y a un déséquilibre et les cartes vous disent, mais offrez votre énergie de légèreté aux autres. Le flirt, c'est quand, voilà, prenez les choses avec beaucoup plus d'insouciance, j'allais dire. C'est arrêter d'être dans cette... Oh, j'arrive pas à parler. Dans cette gravité. Alors, ça me fait sourire parce que je suis pas particulièrement fatiguée. Mais le fait que je bafouille comme ça me donne une indication. J'ai l'impression que vous avez un problème de communication avec l'autre. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à passer. Voilà. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous exprimer ou que l'autre n'arrive pas à s'exprimer. En tout cas, peut-être que vous n'arrivez pas à vous comprendre. Oui, je ressens ça. Allez, qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire ? Ah, c'est assez... Oh, super. Ta mission de vie. D'accord? La deuxième carte que nous avons tirée avec ce magnifique oracle de la sagesse soufie, c'était le but de la vie. Ok? Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux, par moments, te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Ok? Votre ange gardien vous donne comme conseil de vous ramener à vous, de vous ramener à votre véritable mission pour devenir la meilleure version de vous-même, j'allais dire. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Vous êtes là pour apprendre. Après, voilà, je dis souvent, moi je suis quelqu'un de très tolérant, de très ouverte, en ce sens que chacun a le droit d'avoir ses croyances, ses aspirations, chacun est libre. C'est pour ça que je dis adapter vraiment. Vous pouvez ne pas croire en la réincarnation, au karma, etc. Et c'est votre droit, d'accord? Moi, en ce qui me concerne, je ne vais pas vous cacher que j'y crois, voilà. Et quand je vois, tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, hein, voilà, et la notion de l'avoir oublié, moi, et personnellement, j'ai la conviction profonde qu'effectivement, voilà, on a des choses à intégrer, des enseignements à comprendre, à apprendre, et que tant qu'on n'a pas accédé à un niveau suffisamment élevé, ben, on se réincarne à nouveau, et on vit des choses, et quelquefois on revoit des personnes qu'on a vues précédemment, on revit des situations, voilà. Donc ça, peut-être que aujourd'hui, la situation que vous vivez n'est autre que un recommencement de quelque chose qui n'avait pas été réglé avant. Donc ça, c'est pour le plan par rapport au message de la carte. Maintenant, si je me distance de cette notion de réincarnation, etc., ça peut être aussi le fait d'avoir répété quelque chose. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont la sensation de répéter toujours les mêmes choses. Mais ça en vient par des préjugés. Je ne mérite pas d'être aimé. Tant que vous croirez que vous ne méritez pas l'amour, effectivement, vous attirerez à vous des personnes qui vont réveiller cette blessure-là pour vous faire travailler dessus. Non, tu es digne d'être aimé et de réaliser ta mission de vie. Ça, c'est très important que vous le compreniez. Ok. Allez, ben je vais vous tirer une petite carte pour attirer le meilleur dans ta vie. Voilà, je les remue ces petites cartes. Alors pour tout vous dire, j'ai acheté ce petit jeu à mon fils.
Et là, juste avant de réaliser cette guidance, je lui ai demandé de me le prêter. Parce que je sentais que j'avais besoin de l'utiliser. Donc, comme je vous ai dit, les guidances, je ne calcule pas quand je les fais. Hein, je reçois. On me dit, c'est maintenant. Je me pose et je fais la guidance. Voilà. Hop là. Alors, il y a une carte qui est tombée. Les tourments, je vais y arriver, oh là là. Les tourments de mon corps constituent un langage indiquant la souffrance de mon âme. L'âme utilise de nombreuses manières de communiquer avec notre conscience. Les maux du corps, voire les maladies, indiquent symboliquement la souffrance dont il s'agit. Ok ? Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Peut-être que parmi vous, alors je ressens, hein, là je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont mal au dos, qui en ont plein le dos. Et je me permets de dire, enfin je le sens déjà, parce que moi-même je sens mes trapèzes là s'alourdir. Hein, donc pour moi vous avez mal au trapèze, vous avez mal au dos. Et par rapport aux autres cartes, je vous ai dit, je sens quelque chose qui est lourd, qui est, voilà, qui est pesant. Sachez que toutes les manifestations que vous ressentez dans votre corps sont dues aux émotions qui se sont cristallisées, que vous n'arrivez pas à libérer. Il est temps pour vous de libérer. Allez, l'oracle de la lunologie. Est-ce que vous allez y arriver là ou qu'est-ce qu'il vous faut faire pour arriver à vous alléger? Voilà. Pour dépasser cette situation-là. Elle sort souvent, celle-ci, évidemment. Sortez de votre zone de confort. Elle est sortie plusieurs fois. Je vais vous lire le message de cette carte. Parce que je me dis que sur ces derniers tirages où elle ressort assez fréquemment, je lis pas forcément le petit livret qui accompagne les cartes. Mais là, je vais le faire. Parce que je sens qu'il y a vraiment un message à délivrer. Au-delà de moi, ce que je vous dis là. Est-ce que je vais trouver la page? Nœud Nord. 121. Quand vous tirez cette carte, elle insiste sur le fait qu'il est temps d'abandonner le passé d'une manière ou d'une autre parce que vous êtes dans la bonne direction. Donc, on est d'accord, hein, si vous me suivez bien, que avec la carte 13, la paix, laissez le passé derrière vous. Hein. Si vous voulez être heureux et comblé, vous allez devoir avancer et faire des choses qui vous effraient, dans la limite du raisonnable, évidemment. C'est-à-dire qu'il va falloir dépasser vos peurs. Il va falloir y aller. Si vous êtes plein de préjugés par rapport à une relation passée ou quoi que ce soit, il va falloir y aller avec plus de légèreté. D'accord ? Ça peut même être par rapport à quelqu'un avec qui vous avez déjà eu... avec qui vous êtes séparés, où il y a parce que je vois relâcher les remords, les reproches pour libérer votre vraie nature, où il y a eu du contrôle ou quelque chose comme ça, avec beaucoup l'emprise émotionnelle, beaucoup d'émotions, etc. Il va falloir peut-être y aller avec plus de légèreté, mais y aller en tout cas. Cette carte vous dit de vivre votre but de vie, ok? But de vie. Deuxième carte. Mission de vie, conseil des archanges, qui est peut-être le sujet de votre question.
Elle vous presse de transformer votre vie en changeant de cap. Elle vous demande d'agir. Alors, voulez-vous suivre votre voie et mener la vie pour laquelle vous vous êtes incarné? Si vous trouvez enfin le courage de franchir le pas, il y a des chances que vous vous demandiez ensuite pourquoi vous avez attendu si longtemps. En phase avec la lune, la phrase c'est « je sais que je vais dans la bonne direction ». Vous êtes sur la voie de votre destin, il vous faut affronter vos peurs, les dépasser. Il est temps de cesser de vous obséder pour une personne ou une chose. Voilà, je parlais, vous voyez, je sentais qu'il y avait quelque chose par rapport à quelqu'un où il y a du contrôle, où il y a beaucoup de sentiments qui s'entrechoquent. Peut-être que la relation, elle est pas stable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Où vous vous sentez, peut-être que vous sentez que vous aimez plus la personne que l'autre. Où il y a eu une rupture, quelque chose comme ça, d'accord? Il est temps de cesser de vous obséder pour cette personne ou une chose. Tenez-vous bien droit sur vos pieds, vous avez tout compris, d'accord? Le nœud nord se forme à l'endroit où la lune croise l'écliptique en allant vers les latitudes nord. C'est un point karmique, tout à l'heure on parlait de karma, du thème astral qui nous montre où nous devons aller et ce que nous devons faire de notre vie pour trouver la satisfaction, la joie et l'épanouissement. Le nœud nord est le point karmique qui nous rappelle, pour paraphraser André Gide, que pour découvrir de nouveaux océans, nous devons être prêts à quitter le rivage. Il me semble que je vous ai parlé, oh, c'est incroyable, de ce vase avec ses fleurs stagnantes et que pour remettre de belles fleurs dedans, il fallait vider l'eau, laver le vase, remettre... Ok, c'est quand même une belle allusion à cette métaphore. Voilà, donc, pour moi, c'est clair. Voilà, vous êtes dans cette phase-là, mais vous avez tout là, tout pour passer à autre chose. C'est à vous de le décider. Je vais vous lire, je vais prendre au hasard, donc j'ai ce petit livre. Petits messages qui font du bien. Je vais regarder, je fais devant vous, vous voyez, il est tac, et je vais ouvrir à un endroit et je vais lire le message. Le rire est un exutoire et je ne comprends pas qu'on dise qu'il ne faut pas rire de ce qui fait mal. Ça fait moins mal quand on a ri. Pierre Desproges, je vous montre. C'est là que j'ai lu. Ok ? Ça veut dire quoi? Je vous ai parlé de légèreté, d'une sensation, d'une situation qui était très lourde, très pesante. D'accord? Il faut savoir rire de ce qui fait mal. Ok? On vous conseille de prendre de la distance, de la légèreté, de ramener de la gaieté dans votre vie et puis de vous dire, bon ben écoute, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est pas un drame non plus. Maintenant, je vais mettre un coup de pied aux fesses pour être un peu percutante et je vais ramener de la légèreté. Je vais sortir de ma zone de confort. Je vais passer à autre chose. En tous les cas, je vais prendre une décision et la décision que je vais prendre, c'est celle qui sera le plus en adéquation avec ce que j'ai envie de faire. Voilà. Sortez, les amis, de cette situation, de ces émotions pesantes, de ce contrôle. Peut-être en lien, certainement pour moi, en lien avec quelqu'un. D'accord? Encore une fois, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de sentiment pour vous. C'est qu'il y a une difficulté de communication. Il y a aussi vos préjugés. Vous avez la sensation de ne pas mériter d'être aimé, de ne pas mériter l'amour, de ne pas être digne. Peut-être que vous êtes un peu brusque aussi, un peu abrupte dans votre façon de vous exprimer. Peut-être qu'il y a eu des mots, des colères. Voilà, prenez un peu plus de légèreté. Ça ne veut pas dire que vous êtes séparés ou que vous allez vous séparer. Ça veut peut-être dire que aussi cette relation, elle est pesante et que si vous y ramenez de la légèreté, là avec flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Si vous vous occupez de vous, de votre enfant intérieur, si vous travaillez sur cette notion de contrôle en lien avec vos préjugés, en lien avec vos blessures profondes, eh bien,
Voilà, vous avez tout pour changer le cours des choses. Et mettez du rire dans votre vie. Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon le moment auquel vous regardez cette guidance. Voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Voilà, et tout le blabla habituel. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.